Vous voici auprès de moi. Foelia, je sais que tu as des questions à me poser. J'y répondrai avec plaisir. Elle prime sur le reste, qui viendra ensuite. Merci Athéna. Oui. Je voulais demander ta vision de ce qui se passe ces temps-ci avec les apparitions de drones. Êtes-vous à la manœuvre, dans la flotte d'Ishtar? Apparaître physiquement pour une rencontre n'est pas à l'ordre du jour pour nous. Nous vous l'avons déjà dit, ce qui compte, c'est notre rapprochement par le cœur. Apparaître dans votre décor ne vous aide pas à vous hisser au-delà de lui. Voyez ceci comme une nouvelle invitation à vous maintenir dans les images d'extérieur. C'est une tentative de rabaissement de votre regard, qui vous propose une manière dirigée de vous figurer les êtres extraterrestres. Vous ne nous rencontrerez jamais mieux que par l'échange de cœur à cœur. Les images qu'on vous montre à l'extérieur de vous sont toujours une illusion. En tout cas, ce n'est pas vous. C'est bien ça? Je te le confirme. Je voudrais t'emmener ailleurs, dans une vision plus globale et plus réelle. Ce qui est réel, c'est la manière dont vous embarquez dans un récit ou l'autre pour donner une direction à vos actions. Un récit non choisi entraîne des réactions automatiques, basées sur l'inconscience et la peur. Un récit choisi consciemment et amoureusement vous permet d'agir par vous-même. La matrice qui vous enserre n'est autre que l'ensemble des mécanismes inconscients qui sont utilisés par des forces qui vous dépassent. Des forces qui savent très bien comment utiliser votre énergie vitale partout où vous ne choisissez pas. Elles créent ainsi des chemins vitaux dans les lieux laissés vacants, s'ingéniant à orchestrer un récit de plus en plus mondial qui leur permet d'arriver à leur fin. C'est aussi simple que ça, et c'est un bien. N'en soyez pas étonnés. Depuis votre naissance, ce sont majoritairement des forces inconscientes qui vous téléguident dans l'aventure de l'incarnation. Si de telles forces prédatrices sont actuellement à l'œuvre, elles représentent l'épine qui vous fait prendre conscience des aspects de vous-même laissés en friche. C'est donc une véritable invitation de la vie à conscientiser tout ce que vous laissiez jusqu'à présent hors de votre responsabilité. Cette époque vous invite à reprendre toute votre responsabilité, et cela passe par conscientiser tout ce que vous avez préféré refouler jusqu'ici. Notre souhait pour cette planète, c'est que son humanité puisse s'éveiller à cette responsabilité totale. C'est loin d'être impossible et tout est fait pour vous y aider, y compris l'action de ces forces prédatrices. Sans elles, vous dormiriez encore longtemps, puisque rien ne vous pousserait à sortir de votre immobilisme confortable. Laissez-vous donc toucher par ces lieux que vous découvrez hors de votre maîtrise, et reprenez donc votre pouvoir. Conscientiser, accepter, choisir. C'est une autre manière de nommer le chemin vers la 5e dimension qui doit maintenant s'incarner collectivement, dans une certaine urgence. Lumière, amour, volonté. La trinité des forces ascensionnelles. Vous n'avez donc toujours pas le projet de vous montrer physiquement? Si, et nous le faisons déjà. Nous administrons la dose exacte d'apparition, qui correspond à la place exacte que vous nous faites dans vos cœurs, individuellement et collectivement. Plus vous vous rapprochez de nous intérieurement, plus nous apparaissons extérieurement. C'est le moyen le plus utile, la juste dose. Comment nous rapprocher de vous intérieurement? Comme nous ne cessons de vous le montrer, en travaillant à intégrer la conscience, l'amour et la volonté vous permettant de dégager la voie d'une 5e direction à l'intérieur de vous. Nous apparaissons depuis cette 5e coordonnée. Si vous nous ressentez à vos côtés pour créer la suite de l'aventure soltérienne, vous nous donnez la permission de nous densifier près de vous. Avez-vous les moyens d'apparaître physiquement en masse? Les moyens techniques, oui, si c'est là ta question. Mais la sagesse de l'expérience nous indique un chemin bien plus juste, bien plus cohérent. Si vous voulez nous voir apparaître, c'est que vous vivez un manque, n'est-ce pas? Quel manque viendrions-nous combler par une apparition de masse? La certitude de votre présence, par exemple. Si vous avez besoin de certitude, c'est parce que vous fonctionnez à travers une croyance, n'est-ce pas? Hissez-vous au-delà de ce besoin que les choses arrivent par l'extérieur, et nous serons là. C'est frustrant. Je me fais la porte-parole de bien des gens qui vous attendent en disant ça, je crois. Je le comprends bien. Effectivement, attendre est frustrant. C'est pourquoi je pourrais vous dire, n'attendez plus. Créez notre rencontre. Façonnez dans votre densité ce que cette rencontre vous inspire. Lorsque vous êtes dans votre créativité, votre inspiration, nous pouvons accourir à vos côtés. L'énergie d'inspiration, c'est ce que nous vous apportons. Nous en débordons.
Tu nous invites à créer dans l'esprit de cette rencontre entre votre plan et le nôtre? Oui, et ça peut prendre toutes les formes possibles. Comme tu le dis, c'est l'esprit de cette rencontre qui doit s'incarner. Mais il ne doit pas s'incarner comme des informations extérieures. Il s'incarne dans vos actions, dans votre joie de vous ouvrir à votre galaxité, pourrions-nous dire. Découvrir en vous cette dimension interplanétaire, interstellaire, galactique, cosmique, c'est là que commence la rencontre. Si nous entrons dans le film que vous vous racontez à notre sujet, vous nous verrez comme les personnages d'un film. Pas tels que nous sommes. Pour nous aborder tels que nous sommes, il n'y a qu'une voie, vous rendre sensible à nos énergies. Et vous le faites à chaque fois que vous pensez à nous, à chaque fois que vous nous appelez, à chaque fois que vous œuvrez physiquement avec une pensée pour nous. Quand vous vous servez ainsi de l'image de ce que nous représentons pour vous, cela active votre propre mémoire d'être galactique. C'est l'activation de cette mémoire que porte votre âme au sein même de la matrice tridimensionnelle à laquelle vous êtes né qui est le vrai travail des starseeds. Et, je vous l'ai dit, ce n'est pas une mémoire qui s'exprime par le souvenir d'un certain passé, mais bien par la cohérence qui s'installe en elle lorsque vous créez. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris ce que tu entendais par « créer ». Peux-tu préciser, ou le redire encore et encore d'une nouvelle manière? Oui, je le peux. Et je le ferai toujours. Quand tu t'adresses à moi, tu vis une expérience de rencontre. Elle n'est pas physique comme tu l'attends peut-être. Par contre, elle le devient lorsque tu crées ces mots qui en témoignent. Plus vous serez nombreux à témoigner du fait que vos cœurs sont ouverts à tous les possibles en ce qui concerne notre rencontre, plus l'état de conscience global s'ouvre pour nous accueillir dans vos vies, de plus en plus, jusqu'à partager sur le même plan. En vérité, vous êtes tous en quête de votre propre divinité. Et il se fait que nous nous trouvons sur le chemin qui y mène. Cherchez le divin en vous, et vous nous croiserez sur la route, nous, vos frères et sœurs galactiques. Cherchez-nous dans la matrice d'illusion qui vous enserre, et vous trouverez au mieux quelques coquilles vides. Quand bien même nous serions à côté de vous physiquement, vous ne nous reconnaîtriez pas. Non, ce n'est pas nous qui cherchons à apparaître sur vos images extérieures. Ces drones activent un récit de plus et je vous invite à nous retrouver au-delà des récits, dans la joie qu'éveille notre rencontre en vous, et dans la forme que vous donnez à cette joie chaque jour qui passe. Merci d'avoir répondu clairement, Athéna. Il y a toujours ce décalage entre la partie de moi qui attend un peu de sensations fortes, d'intensité à l'extérieur, un peu de nouveau, et celle qui crée le nouveau. Tu auras toujours ces deux énergies en toi. Elles correspondent à des plans de conscience différents, tout simplement. Faire l'unité, c'est accueillir ces deux facettes de votre condition, celle qui attend de recevoir l'expérience, et celle qui y participe. Et comprendre qu'on ne retirera de l'expérience que là où on a choisi de participer. Peu de volonté vous mène à récolter peu d'expérience de votre vécu soltérien. C'est pourquoi l'accent doit être mis sur la volonté, le choix, la responsabilité. Une expérience vécue de manière totalement acceptée, choisie, créée, est une expérience dont la récolte sera riche. Merci. Que peux-tu nous partager aujourd'hui, pour que ce futur lumineux que tu représentes puisse s'incarner un peu plus? D'abord, j'ai pour objectif de tenir le fil de votre conscience sur la course des astres et la manière dont ils diffusent des possibilités d'apprentissage. La pleine lune de Pakriti est le moment de l'année où la graine du futur que vous êtes allé chercher au cœur de la galaxie se laisse condenser et commence à apparaître dans votre atmosphère. Puisqu'elle doit prendre forme dans votre monde matriciel limité, elle se part d'une coque protectrice, empruntant à votre monde le matériau dur nécessaire. Repos et non-jugement sont les maîtres mots. Entourer le projet que vous avez reçu de protection ne requiert pas autre chose. Que signifie le non-jugement? Et qu'entends-tu par repos? Vous recevez l'énergie d'un projet. Il n'est qu'information avant de pouvoir se déployer en utilisant des briques propres à votre monde, et cela se façonnera dans le temps. Tout jugement restrictif sur votre projet a priori réduit sa force, le tuant dans l'œuf. Ne cherchez pas encore à le réduire pour le rendre réalisable. Il n'est pas 7 heures. Toute sa force vitale doit rester intacte pour percer les couches de protection. Ne la réduisez pas avec des jugements. Le repos, c'est une non-agitation extérieure. En attendant que la graine puisse germer, vous pouvez continuer à l'alimenter grâce à votre attention. Vous pouvez stimuler en vous l'énergie idéale la plus large possible. Et comme cela requiert une attention dirigée vers l'intérieur,
Cela est facilité par le repos du corps, et même des corps, sur chaque plan de vos êtres. Un certain immobilisme est aidant. Concernant la densification de mon énergie à vos côtés, je vous inviterai de plus en plus à vous rassembler et à vous organiser. Si vous décidez d'aller dans ce sens, je serai là. Ce sera possible, bien plus possible que ce que vous pensiez peut-être. Je ne suis pas la seule à vous proposer ça. C'est dans l'air. Le réseau mondial que nous tissons ensemble est notre œuvre commune. Chacun est attendu à sa place, localement, dans son environnement. Je suis responsable de la création d'un nœud de ce réseau, tout comme vos nadis d'énergie vitale se croisent pour former des chakras, qu'ils soient mineurs ou plus importants de par leur débit. Il nous faut des êtres de bonne volonté partout, sur toute la surface de votre planète, et dans tous les domaines de vos sociétés. Apprenez donc à conscientiser la part que vous pouvez prendre là où vous êtes, au poste où vous vous trouvez. Êtes-vous ouvrier? Comment allez-vous incarner la force d'harmonie et de paix dans vos gestes, mais aussi dans vos relations? Êtes-vous enseignant? Comment allez-vous donner l'exemple à vos élèves? Êtes-vous entrepreneur? Comment allez-vous ajouter votre énergie de volonté à la création de ce réseau de paix? Cela est valable pour tous les rôles que vous jouez. Certains ne se sentent pas à leur place dans leur profession. Comment peuvent-ils contribuer? Dans chaque présent, vous pouvez contribuer. Si vous changez de rôle demain, vous contribuerez autrement. Ce qui compte, c'est le présent, c'est aujourd'hui. Et pour ce qui est de ce nœud dont tu es responsable, et qui prendra, si j'ai bien compris, la forme d'une cité nouvelle, quelque part sur Solterre, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous être, serait une question plus engageante. Être des porteurs de paix qui décident de se rassembler pour s'organiser. Voilà l'essence de ma réponse. Voilà pour l'état d'esprit requis. Pour ce qui est de la logistique, Elior sera votre meilleur conseiller. Je te laisse avec lui, sans pour autant te quitter, puisqu'il est en moi comme tu l'es aussi. Merci Athéna.